Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans esti ton spaghetti, là. On est en train de parler, on est Max fait comme bienvenue au podcast. Man, ça ferait genre un comeback à la semaine passée. Là. Sauf que la semaine passée, c'était plus bienvenue au podcast. Non, il se tapait les fesses la semaine passée. Hein. Je me tapais les fesses. Pas toi, Jérôme. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, damn, c'est vrai, calique. J'ai écouté votre podcast la semaine passée, là. Puis je peux vous dire là, que vous avez jamais bu de l'eau qui vient d'un puits, genre creusé dans la terre. Parce que sérieusement, là, l'eau d'aqueduc de Matane est excellente, OK? Là? Genre, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais quand vous aurez bu de l'eau qui goûte la terre, vous allez voir ce que je veux dire. Fait que bienvenue au Friday Podcast, épisode 37. Le podcast, c'est qu'on parle d'eau à longueur de journée. Non, c'est pas vrai, là. Mais en tout cas, c'est quand même bon de l'eau, là, faut se l'avouer, là. Je suis Maxime, puis avec moi, j'ai mes grands chungs. Il y a Jérôme. Allô? Ça va, Jay? T'es-tu correct? Ouais, ça va, écoute. Ça va, écoute, quand je repense à ça, moi, je me dis que, tu sais, en tout cas, quand j'étais jeune, c'était moins pire qu'à cette heure, mais aujourd'hui, tu sais, ça dépend quand tu y penses, tu sais, parce que si tu dis avant, peut-être, mais aujourd'hui... Y a-t-il une vraie histoire dans ton affaire ou... moi, je pense que ça veut dire qu'il va très bien. Fait que content que tu sois là, Jérôme. Toi, Julien, salut, man. Yo. Bon, Julien est parfaitement normal aussi. Puis avec moi, il y a aussi Steve. Bonsoir, ça va bien, Max? Si bol, mais hein, mon homme, j'ai genre écouté j'ai écouté ce que j'ai manqué la semaine passée. Là. Pour moi, c'est la semaine passée, même si ça fait 2 semaines. Puis crime que je me suis ennuyé de vous autres. Certain. Surtout à cause de l'eau. Là. Je vous le dis, l'eau, les gars. Là. Non, mais là, avoir su que t'avais autant un rapport aussi proche que ça avec l'eau, là, moi te faire goûter l'eau à Mkoui. Si tu trouves qu'elle, elle m'attend d'un coup de bon, là, elle, à Mkoui, là, tu vas penser que si t'es genre dans l'eau, où est-ce que l'eau vient, genre? Je suis genre dans un lac, une source d'eau pure, genre. Ouais. Tabarouette. T'es malade. J'espère que c'est pas aussi malade que moi la semaine passée, là. Parce que là, c'est vrai que c'est de l'eau. Au moins à moitié. Pure. Ça, c'était pas de l'eau pure qui coulait entre les fesses, par exemple. On parle d'eau qui entre et qui sort de notre corps, mesdames et messieurs. Le Friday Podcast, le seul podcast où on parle de ce que vous buvez puis vous chiez puis que c'est la même affaire. C'est pas pire, ça fait même pas 3 minutes puis on parle déjà d'excréments. C'est excellent. C'est correct, ça va faire changement de toutes les fois qu'on parle de graines. Imagine la recherchiste qui est genre... Bon, je suis recherchiste. Elle recherche pour tout le monde en parle. Le Friday Podcast s'en vient. On va sortir un bon épisode. Numéro 37, il y a un titre alléchant, genre mettre des souliers en feu. Puis là, après ça, elle l'écoute, puis on est là. Oh, on boit de l'eau, puis on chie de l'eau aussi. OK, c'est ça. Ouais, ben, ces gars-là sont parfaitement sains d'esprit. Ces gars-là méritent de passer à la TV nationale. C'est 10 personnes, jamais. Hey, je me verrais bien high-fiver Guillaume Lepage, mon homme, un dimanche soir. Salut, Guillaume! En plein milieu de notre extrait, man. Ouais. Bonjour les fraises des boys, puis là moi je coupe la parole. You Patrick Huard! Hey, pas évité, c'est quoi? Yo Danny Turcotte! Hey, j'en reviens encore pas à quel point Patrick Huard là, elle ressemble au gars du gym de Québec. C'est incroyable. Lui, hein? J'en reviens encore pas, je vous le dis. Il ressemble plus bien parce que le gars du gym de Québec, il a du genre, en tout cas. Ouais, je suis au courant de la nouvelle. Là. C'est quand même triste. Là. On s'entend, c'est un être humain pareil, le gars. Là. Ah ouais? Ben, j'ai pas encore de confirmation officielle que les extraterrestres existent, mais si jamais je la trouve, je vous ferai signe. C'est bon? OK. C'est noté. Yes.
Je vais mettre ça sur mon calendrier Yahoo. C'est ton calendrier Yahoo. Je viens de vieillir de 25 ans. Je vais mettre ça sur mon Skyblog. Calique. Je veux pas casser votre bulle, là, mais le plus gros site d'enchères au Japon, c'est Yahoo Auction. Fait que... Mais c'est encore relativement gros, là. Tu sais, je veux dire, Yahoo, ils ont plein de serveurs de hosting, là. Fait que c'est eux autres qui gèrent plein d'affaires qu'on n'est pas au courant, là. Mais Yahoo au Japon, c'est pas la même compagnie que Yahoo dans le reste du monde. Ah, ok. Je savais pas ça. Fait que c'est pas une compagnie pantoute d'abord. Exactement. Fait que ça n'a pas rapport d'abord. Ben, moi pas là-dessus, là, ça fait longtemps que j'ai lu ça, mais il me semble que c'est ça. Là. Non, mais ça a-tu rapport ou c'est comme genre, IW Canada pis IW États-Unis, c'est pas la même maison mère, mais ça a une compagnie, là, ça doit être quelque chose dans ce genre-là, j'imagine. Ok, tu sais pas, c'est bon. Ben, j'ai pas fait assez de recherche pour te dire aujourd'hui, le 15 février à 19h50, Yahoo est définitivement la maison mère de Yahoo Auction Japan. Mais non, mais t'arrives déjà avec le fait que, c'est quoi le plus gros site d'enchères au Japon, c'est Yahoo. J'étais ben okay, non, c'est genre un fac de gars sous au bar, là, genre, je sais pas. Ben oui, toi, sous au bar. Écoutez ça. Yahoo Japan, là. Yahoo Japan Corporation a existé. Après ça, il y a eu, je sais pas si dans quel ordre, là, mais il y a eu Yahoo aux États-Unis. Puis à un moment donné, ils ont fait comme, hey, on joint-tu nos forces? Puis ils ont fait comme, ouais. Fait que c'est comme deux compagnies, mais jointes. Ah, okay, ouais. Fait que c'était techniquement deux entités séparées au début. Ouais. Puis aujourd'hui, ils sont rendus une. Yes, à cette heure, on peut oublier ça. C'est genre Activision Blizzard. Le Fraise des podcasts, le seul endroit où vous avez des nouvelles vieilles de 15 ans. Nice! Yes! Ça serait un bon segment, ça. Aujourd'hui, vous avez 15 ans dans Google, c'est déjà ça. Soyez sûr de nous écouter dans 15 ans pour genre vous être au courant que Microsoft ont acheté Activision Blizzard, là. Ouais, puis retrouvez-nous sur la page principale de la toile du net. La toile du Québec. Rejoignez-nous sur un metaverse. Ouf! Cherchez-nous pour augmenter notre SEO sur Alta Vista, s'il vous plaît. Man, là, tu parles tellement de termes que je comprends pas, là. Je vais aller mettre ma robe de chambre et aller chercher des couteaux. Ça y est. Cherchez-nous sur Tu connais pas Alta Vista? Alta Vista, non, ça, man. Bon, moi, la seule chose que je connais, c'est Hasta la Vista, baby. C'était un moteur de recherche pré-Google. Ouais. Moi, je me rappelle de AOL. Moi, là, avant d'avoir un Hotmail, là, j'avais une adresse Caramel. Ouf, Caramel, hey, ça, mon homme. Je m'en souviens. J'ai pas eu ça, par chance. Mais je m'en souviens de ça. Ouais, ben moi, dans mon temps, les jeunes, là, l'Internet, ça prenait 10 minutes pour afficher. Impossible d'afficher la page. Ben oui, là, t'avais une belle photo de fille en bikini, pis t'arrivais à la fin, là, ça loadait étape par étape, là. Hein? T'avais la face, à un moment donné, les épaules, à un moment donné, oh! Quelque chose d'intéressant. Après ça, ça continue. À un moment donné, t'as un pénis. Asti. Quoi? Faisais avoir sans arrêt, man. Aujourd'hui, toutes ces pages 404-là, c'est du Lost Media. Yes! La Plaisir. page 404 de YouTube m'avait fait rire la première fois que je l'avais vue. C'est tout ceux-là qui disent qu'il y a des singes qui travaillent à réparer le site, là? Exactement. Une équipe de singes hyper entraînés a été dispatchée pour régler la situation. Est-ce que c'est malade? C'est un peu cringe aujourd'hui en 2022. Là. Pourquoi? Ah ouais? Toi, t'es cringe. Excusez, ça m'a pris par surprise de cette affaire-là. Ben, c'est correct. Moi aussi, je me prends par surprise. Hey. Parlant de prendre par surprise, dites-moi donc qu'on a déjà parlé de ça au podcast une fois, là. Apparemment que Netflix vont faire un film de BioShock. Hein? J'ai pas entendu parler. Ah, on n'a jamais parlé. J'ai trouvé un sujet original. Wow! Yes! Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel, tout le monde. Marquez ça sur votre calendrier, esti. Aujourd'hui, Jérôme sort la tête de son derrière. Fait que... Ça va être quel morceau de BioShock? Ça a l'air d'être là.
Ils ont l'air de parler de 1 puis le 2. OK. Je sais pas. Ça a l'air d'être dans la ville de Rapture, par exemple, en dessous de l'eau. Ouais, c'est pas mal le 1 puis le 2, ça. Ouais. J'ai jamais joué à ça. moi. J'ai essayé de jouer, puis c'est genre un FPS classique, vraiment, là, où ce que t'es libre d'explorer où ce que tu veux. Un single-person shooter. Là. Puis ça avait l'air bon, sauf que j'étais comme trop déconnecté. J'étais pas capable de me mettre dedans. Moi, je vais te dire de quoi. J'ai un de mes chumés qui jouait à ça pas mal. Puis, j'ai essayé de jouer, j'ai pas trippé tant que ça, mais le regarder jouer, par exemple, c'était vraiment intéressant. Comme si c'était un jeu que l'histoire était vraiment hot, mais je trouvais que le gameplay était comme trop long par bout. Fait que c'est pour ça que je trouve ça intéressant de voir une adaptation cinématographique de ça, malgré le fait que c'est Netflix, puis on sait ce qu'ils ont fait avec Death Note, fait que bon. Pas trop d'attente, là, mais j'ai l'impression qu'ils pourraient faire de quoi de vraiment bon avec ça, par exemple. Non, mais pas trop d'attente. Le monde sont contents. Witcher. Ouais, ouais, mais Bon. t'as aussi Death Note. Ils sont contents de Mais Stranger faut pas Things. oublier. Faut pas oublier Death Note. J'ai jamais été Witcher, mais faut pas oublier Death Note, qui était Cowboy dégueulasse. Bebop, mon homme. Faut pas spoiler Death Note parce que je suis en train d'écouter l'anime avec Max. Puis Ouais! après Ouais, on vient de commencer ça. après Nice. ça, je veux y faire écouter le film de Netflix pour voir sa réaction. Voyons donc! Mais Steve, c'est quoi qui se passe? Je viens d'être mis au courant de la passe de Netflix, par exemple. Là. Ah non, Je sais mais pas quoi là, là-dessus. écoute, Mais non, mais t'étais sûr que t'étais au courant, là, toutes les mimes. Non, Mais oui. non, je suis pas au courant. Ben oui. Tu me les as pas partagés, c'est de ta faute. Tu vois le film, tu vas faire j'étais au courant. Ah ouais? Ah, Ok. c'était... Non, mais écoutez-le même pas, le film. Pour vrai, là, ça vaut vraiment pas la peine. non, Max, C'est-tu on aussi l'écoute. bon que la Matrice 4? Je dirais que c'est pire. Et shit. Ah non, Parce que vous l'avez Bonjour, commencé, c'est vous rendu Blanche. plus soin que l'épisode 1, right? on est rendu à l'épisode 3. Bon, on a vu les deux premiers. Bon, Ouais, on c'est a ça. écouté les deux premiers. Hey. Tu sais, là, dans l'anime, pis là, T'as vu ceux les qui n'ont filles? pas vu Death Note, à la limite, petit spoiler, mais c'est dans le premier épisode, fait qu'on s'en crisse, là. Puis c'est quand vieux de que- 15 ans. Ouais, en plus. Pas Quand rapport. que le personnage principal, Lighto, il trouve le Death Note, il est comme crime. C'est cave, ça. Ça n'a pas de bon sens que ça existe. Tu sais, puis tu vois que le gars est quand même rationnel. Il crée ça dans son sac, puis finalement, il amène ça chez eux. Puis à un moment donné, t'as le Shinigami, mon homme, le démon, le dieu de la mort, ou je sais pas trop comment tu veux l'appeler. Il pop dans sa chambre, puis au début, il fait comme ciboire! Je comprends que tu sois là. Il fait le lien, tout de suite. Tu sais, genre, c'est comme, je suis surpris de te voir parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait un assez gros monstre creepy dans le coin de ma chambre qui me regarde. Mais en même temps, il comprend. Dans le film, t'as un moment de 30 secondes à une minute du personnage principal qui capote sa vie parce que il voit le Shinigami en question. Puis il capote, puis il flippe des chaises, puis il est comme puis il baffe, puis il crie, puis en tout. Ça n'a Ok. aucun crise d'allure. C'est une excellente les deux review, ont pas Jérôme, d'allure. mais... Nah, c'est... Ouais. non. C'est Les deux. les deux biaisés, ont- on peut pas écouter ça. Non, mais les deux ont pas d'allure. J'ai adoré Death Note. J'ai jamais écouté l'anime. J'ai lu le manga genre 12 fois, là. Au complet. Puis, dans aucun monde réaliste, quelqu'un pogne un livre écrit. Il y a des affaires magiques là-dedans. Puis ça donne que c'est vrai qu'il fait juste genre... Cool. Puis il shake dans la tête, il fait comme, ben oui. C'est bien correct, ça. Y a personne qui réagit pas, genre... en train de capoter pendant 1 minute au moins, là. Minimum. Non, Mais non, c'est mais- ça qu'il fait dans l'anime. Ah, Dans d'accord. l'anime, il fait un crise de saut, ben, tu sais, c'est condensé, là. Tu sais, pis c'est dans un anime, là, si t'en as 30 épisodes, là, pis ça dure même pas 30 secondes, le bout qui fait comme, shit, what the fuck. Tandis que dans le film, là, la version condensée de l'anime, ça prend 30 secondes à 1 minute qui capote. Ben en fait, Max, je t'ai menti, là. On a 3 live action à écouter. Oh boy. J'ai pas hâte de savoir c'est quoi les deux autres. C'est les films pré-Netflix. Mais écoutez Death Note de Netflix. Écoutez Death Note de Netflix, tout le monde. Écoutez, c'est du divertissement pour toute la famille. C'est la meilleure comédie que j'ai jamais vue. Aussi bonne comédie que La Le matrice. plus dangereux Tokyo Drift. À date, qu'est-ce que tu penses des 2 premiers épisodes de Death Note?
Moi, ça? C'est pas moi, ça. Non, Parce que toi, moi, je suis le sais seul que qui l'a t'aimes ça. pas vu. Ouais, c'est ça. Je parle à Max, hein. Vas-y, Max. Ben, à venir à date, là, je te dirais que l'épisode 1, c'est un copier-coller de Code Geass. Carrément. La seule chose qui change, c'est le motif du personnage. Puis l'épisode 2, c'est là où vraiment ça prend une branche qui est tout à fait différente. Puis je suis genre, OK, man, ça a l'air vraiment hot. C'est genre une confrontation, ça va être un duel entre deux génies, genre. Fait que j'ai des hautes anticipations, je te dirais. Moi, je vais t'apprendre de quoi, là? Death Note sorti le premier tome de Death Note sorti le 3 octobre 2006. Puis le premier tome de Code Geass sorti le 5 octobre 2006. Fait que... Les deux sont sortis presque à peu près en même temps. Techniquement, Death Note est en avance, fait que c'est eux qui ont copié. C'est Code Geass qui a copié, mon homme, même s'ils l'ont travaillé en même temps. Non, mais je comprends ton point de vue, parce que c'est deux animes que moi j'appelle ça type jeu d'échecs, où ce que les personnages principaux vont être des gros cerveaux qui vont essayer de faire 2, 3 coups, 3, 4, 5 coups d'avance, puis que même toi en tant que viewer, t'es sais pas les coups d'avance, puis là quand ils sont dévalés devant toi, t'es comme wow! C'est ça. C'est comme Colombo, mais version anime, fait que t'es comme fucking hype. C'est un wargame. Hein. Puis ben, la façon que je compare les deux premiers épisodes ensemble, ben c'est vraiment ce que tu dis, c'est que dans les deux voyons, crime, je le dirais pas, dans les deux shows, tu commences avec un personnage qui a genre une pensée en tête, tu sais, il se dit crime, me semble, j'aimerais ça faire de quoi pour changer les choses, mais j'ai pas le pouvoir qu'il faut pour faire ça. Puis il se fait donner un pouvoir supernaturel qui lui permet de faire ça. Il se fait donner un gun, puis là, le gars, il sort une banane. Ouais, c'est bon, ça. Moi, ce que je trouve malade dans Death Note, là, c'est que là, vous l'avez peut-être pas vécu, là, jusqu'à date, mais il y a des épisodes où est-ce que un épisode de 20 minutes, il se passe 5 minutes en temps dans l'épisode. Dans le sens qu'il y a tellement de bouts qui se passent, genre au ralenti dans leur tête de « OK, là, si je fais ça, là, que tu vois juste des petits bouts d'avancement dans le temps. Tout se passe dans leur tête, puis c'est justement la partie d'échec, mais que tu vois live, les réflexions de chacun. Hey, c'est fou réel, ces bouts-là. Là. Oh, en tout cas, on va le voir bientôt. Là. Moi, je l'écoute plus pour comparer parce que j'ai lu le manga il y a longtemps. J'étais au secondaire, fait que ça fait un bout, mais j'ai encore des souvenirs très vivides de ce qui se passe dans le manga. En même temps, ça donne une raison à Julien d'écouter avec moi. Tu l'as lu comme moi, toi. T'as jamais vu l'anime comme moi. Exactement. Moi, l'anime, je suis genre... Pourquoi? Non, là, parce que moi, avec, je l'ai recommencé, il pas long avec ma blonde. Voyons! Les coïncidences... Ouais, je te dis, quand vous avez commencé à parler de ça, j'étais comme, what? On va rentrer un peu plus loin, là, genre l'épisode 15, je pense, quoi de même. Ça, tu dois pas écouter ça avec ton kid. Ouais. Non. Tu peux être sûr, j'écoute pas ça avec Esti. Pourtant, crime, ça pourrait être une pente descendante vers les animes. Là. Je dis ça comme un bon awakening. Hein, ouais, il y a du monde pourri dans le monde qui devrait tout mourir. Ouais, avec ça. Va-t'en à l'école à cette heure. Tiens, mon petit gars, je sais que t'as juste 7 ans, là, mais maintenant, tu vas devenir philosophe. Oh my God. Là, un petit livre de réflexion, là. Mein Kampf. Oh my God. C'était la fraise des podcasts, épisode numéro 37. C'est bon. On entend juste du grichage pendant genre 1h40. Puis après ça, t'entends Denis qui dit... Je n'écoute que ça! Je n'écoute que ça dans mon truck! Oh my God. Hey, en plus, là, j'arrête pas de penser à ce clip-là des Denis Drolet ces temps-ci, là. À chaque fois que quelqu'un me parle du convoi, là, tu sais, le fameux convoi, là. Je suis genre le con de l'extrême. Con de l'extrême! Ça me passe automatiquement dans la tête, mon homme. Puis là, j'en revois Denis Barbu qui est là. Ouais, j'ai appelé mon truck Roland.
Puis je l'aime bien, Rolande. Je l'ai appelé de même en honneur d'une femme avec qui j'ai lutté au volant. Elle est morte, mais tu sais... Je l'aime bien, Rolande. Pas la morte, là! Mon camion! Ma gang de vous autres! Avec ce job-là, je vais me faire 500$. Puis avec ça, je vais m'acheter un gun pour me tuer. Tug life. Moi, c'est quand même les choses, mais maintenant, je vais faire de famille, genre. Ouais. Puis cet épisode-là, ce segment-là commence avec bon, on met notre ceinture parce que je m'attache à la vie. C'est ça que j'allais dire. C'est un moment donné, Dave il nous avait fait remarquer ça, puis j'étais genre oh my god. Il dit son début, puis après ça, il dit qu'il va se tuer. La première fois j'ai perdu connaissance en riant, c'est ce sketch-là. C'est la première fois de ma vie, en tout cas, que je me rappelle que j'ai découvert. Je m'en suis même pas rendu compte, je l'ai découvert. C'est quand je me suis levé pour aller chercher de l'eau. Je te crie, mes culottes sont toutes trempées. Puis là, j'ai fait, attends un peu, j'avais pas de verre d'eau, je viens de me lever pour aller chercher un verre d'eau. Puis là, je vais à la toilette, j'enlève mes culottes, je sens. Je me crie, j'ai pissé dans mes culottes, what the fuck? Puis là, mon cerveau recule de quelques instants. Ah oui, c'est vrai, j'ai ri. Après ça, j'étais étourdi. Là, je me rappelle plus, puis j'ai reculé, parce que je me rappelais plus ce qui se passait. J'ai reculé à la TV, j'ai reculé pour réécouter la blague, parce que j'avais l'impression d'en manquer un bout. J'avais pas l'impression, man. J'ai vraiment passed out, puis pas mal plus intense que toutes les autres fois en stream, parce que les autres fois en stream, je me suis jamais... Mon corps a pas fui. Une crise de chance. À chaque fois que tu perds connaissance en stream, il pisse, man. Ça serait l'enfer. Ben, je serais obligé d'avoir un bocal en dessous de lui. Ben, c'est ça. Je streamerais dans une pataugeuse, puis je ferais un swimming, je ferais un hot tub swim, man. Hey, y'a pas d'eau encore, ça va venir, mais que je pisse. Ça va venir. T'as qu'à me compter une esti de bonne joke. Le Golden Shower Stream. Ah non, man. Golden Shower Stream. Là, il appelle ça juste un hot stream. Juste un hot stream, là, tu sais. Ouais. Juste un courant chaud. En tout cas. Colin de les gars. Steve. Ben Ça oui, n'a pas de bon sens. Cette histoire-là est sur Internet pour toujours, Steve, là. Vous devez traverser la forêt des arbres en pisse. C'est pas la première fois que je raconte cette histoire-là sur Internet, anyway. La forêt des arbres en pisse. C'est une très bonne histoire, sérieux, là. Les Hey, origines. Tu nous passeras pas ton king, qu'est-ce que tu donjon maçon de merde. Ok, je vais changer. Oui, vous passez en dessous d'un pont, il y a un troll qui vous dit vous pouvez pas passer tant que vous me pissez pas dans la bouche. Man, ça devrait être dans... Oh, j'ai un blanc de mémoire, esti. Tabarnak! Ça devrait être dans tout. Voyons, dans le show à Matt Mercer, là. Non, dans Vox Machina, man. C'est ça, exactement. Hey, parlant de quelque chose qui s'est passé, là. Qu'est-ce qui s'est passé? En fin de semaine passée, c'était le Super Bowl. Le Super Bowl? Puis là, c'est passé de quoi d'incroyable? Non. Incroyable. On met ça au poste du Super Bowl, puis là, tu sais, t'as comme... je l'écoutais avec mes parents, fait on écoutait ça en français, tu sais. Ben oui. Hein? Ça me dérange pas. Moi, de toute façon, regarder ce show-là pour les pubs, on va tous les voir en YouTube après, de toute façon. Ben oui, c'est ça. Fait que... J'écoute pas vraiment, tu sais, pis t'entends pas les commentateurs, comment ça marche, surtout ces événements-là. On va entendre légèrement en anglais ce qui se dit, puis on va entendre clairement nos commentateurs francophones parler. Mm-hmm. Pas tout le temps, mais quand il y a des annonces hors game, on va entendre genre... C'est comme un peu... En tout cas, je me rappelle plus comment ça s'appelle ce genre de traduction-là. Mais bon, ils traduisent pas ce que l'autre dit, mais ils vont parler par-dessus, genre. Fait que moi, j'entends pas du tout ce que les Anglais disent, mais sûrement que les Anglais sont en train de parler. Il y a quelqu'un qui s'en vient, ça va être incroyable, hein, puis ils disent son nom sûrement. Mais moi, j'écoute pas, puis en plus de pas écouter, j'écoute même pas celui en français qui parle, que je peux clairement
écouter plus clairement, genre. Puis là, ben, je viens d'allumer. Je suis fini de préparer mes choses, man. Puis là, à un moment donné, on entend la foule crier. On a une shape que je reconnaîtrais parmi tout le monde. C'est la planète Terre. Man. On le voit de dos. La caméra est à terre. On le voit tel un titan s'avancer sur le terrain, madame. The Rock! Sur le terrain, man! Il est rien que là pour pimenter l'affaire. Il est rien que là, man. Il est rien que là, pis il est là, pis il parle comme s'il était encore son prime de WWE, man, avec le micro dans les airs, là. It's time! Pis là, man, je suis what? The Rock has come back to the Super Bowl! Je sais pas, j'ai pas écouté, mais je me dis, ça doit être épique juste de l'entendre dire ça, là. Il est carrément juste venu présenter les deux équipes. Genre, je me rappelle pas avoir vu ça dans les autres Super Bowl, qu'il y a quelqu'un qui soit arrivé, hey, ça, c'est telle équipe champion de telle ligue qui va se battre contre telle équipe. Carrément comme un ring de lutte, genre, dans le coin, ouais, pesant. Je sais pas combien de livres, sont 104, mais ils sont 6 tonnes! L'équipe des Bengals! En tout cas, tout. Les Bengals! 6 tonnes, mon homme, il y a 3 gars qui sortent. À cette heure, le reste de l'équipe. Je vous niaise. Mais je vous dis, hey, ça va être drôle de parler de ça au podcast. Parce que carrément, il était rien que là pour être là parce qu'il était pas là à mi-temps pour faire un spectacle, quoi que ce soit. Il était pas là aux commentaires. Il était pas là il est juste arrivé à faire « Hey, c'est Super Bowl, bye! » J'ai trouvé ça incroyable. C'est hot, mais tu sais, The Rock, c'est pas Nicolas Cage. Oh my God. Est-ce que tu veux dire? Non, c'est niaiseux. Non, mais là, on dit ça, là, Jérôme vient de dismiss ça ben raide, là. Ouais. Avoir Nicolas Cage qui introduit les équipes au Super Bowl, là. Let's go. Moi, je dis même, fais ça pour tous les matchs de football de la Ligue. T'écoutes même pas ça. Ben oui, puis je l'écouterais peut-être bien plus si Nicolas Cage serait là. Qu'est-ce que t'en penses? Hey, j'ai dit ça à Messenger. Hey, The Rock est là! Il me dit, pis il a scoré combien de buts? Je dis, ben ouais, Eh non, mais parlant de The Rock, par exemple, c'est quoi qu'il va faire, lui, bientôt? Faillite. Ah ouais? Non. Non, avec l'alcool qu'il vend, là. Non, il va jouer dans le film de DC, Black Adam. Mais oui, mais ça fait longtemps qu'on le savait. C'est un mythe, ça va jamais arriver. En gros, de quoi qu'on avait déjà parlé, asti. Mais non, mais pas qu'on... Mais je veux dire, ça fait longtemps que moi je sais qu'il va le faire. Regarde. On a sûrement déjà parlé, mais c'est comme... Moi, je m'en souviens pas, sérieux, fait que... Moi, c'est juste parce que j'ai vu une annonce de ça, il y a pas long. Ouais. J'ai envoyé ça à Steve. Puis là, Steve, j'étais comme, ouais, OK. Puis là, je suis comme, pourquoi tu capotes pas plus? C'est The Rock dans DC. C'est pas ça du tout que j'ai dit. J'ai juste pas eu le temps d'ouvrir ton message, j'étais au travail. J'ai jamais vu The Rock. Je le sais, mais c'est parce que t'as pas eu de réaction, justement. C'est pour ça que c'était comme, tu sais. Ben, c'est ça, j'ai juste pas eu de voir. Je pense, en tout cas. Qu'importe. Ah, ben ouais, parce qu'il y avait un film qui avait été annoncé, c'est The World Needs Heroes, je pense, quoi de même. Je sais pas si c'est Black Adam, justement, là, un trailer de Black Adam, ou en tout cas, là, mais ce que je sais, c'est que c'était fourette de voir The Rock en tant que super-héros. C'est une balance de tous les prochains films de Warner Bros. De DC. Ah, fait que ça devait être Black Adam, justement. Ben non, mais il y avait plein de films, là. Mais oui, il y avait le film de Black Adam dedans, qui s'en vient très bientôt. J'ai pas mal hâte de voir ça. Je te crée. Crème. Surtout que là, il va jouer genre un personnage qui est pas supposé être un gentil cool guy, mais il va être un méchant cool guy. Ah ouais. Ben Black Adam, c'est un astro de cul, là, regardez, c'est là pour tout ça. Ah ouais. C'est l'ennemi à Shazam, là, Big. Ah, c'est l'ennemi à Shazam! Ouais. Ah, j'étais pas au courant là de ça, man. Man, il y a des belles jantes sur ton Acura. Chalique. Tout d'un coup, je me suis cru ancré, genre, dans Rapide et Dangereux. Parlant d'Akira, pis d'affaires que je m'étais dit que j'allais plus jamais parler sur le podcast,
C'était ma fête mercredi passé, puis pour ma fête Nintendo, calisse de gang à pourri, ils ont fait un Nintendo Direct incroyable. C'est la seule affaire que je vais vous dire. Fuck off. Hey, ils ont fait, on t'écoutait sur le podcast, tu veux plus jamais parler de nous autres? Ils ont fait tous les meilleurs annoncements de la planète. Ouais, on en parle du Nintendo Direct. Let's go. OK. Ils ont fait genre 8 pas en avant. Kirby a l'air cool, ça vient bien vite. Ils font un nouveau Wii Sport, fait que depuis le début que j'appelais ma Wii Switch, c'est carrément ça. Ils font un nouveau Wii Sport sur la Switch. Après ça c'est cool. Après ça, ils font un nouveau Mario Striker, c'est cool. Oh my god, t'es sérieux? Ben non. Et après ça, ils font... T'es pas sérieux? Ouais, oui, je suis sérieux, ben là. Ils font un nouveau ben là, je te Mario demande, t'es sérieux? Tu dis ben non, je suis supposé te croire. Ben non, mais un instant, là, on dismiss la meilleure annonce du Nintendo Direct qui est un port de la version Wii de Star Wars The Force Unleashed. Non seulement on a porté ce jeu-là à la Switch, mais on a porté une version de marde pour avoir du motion control dedans. Wow! Ça, là, asti que c'est whack. C'est incroyable, encore un striker, je suis content. Moi, tout ce que vous parlez, tout le reste, là, je m'en fous. Mario Striker, asti. J'ai hâte à Mario Striker, je trouve ça excitant. Je me garde une réserve parce que lui, ça, oui, il était vraiment pas à mon goût, contrairement à lui au GameCube. Ah, c'est vrai. Mais j'ai quand même espoir. Je suis très content qu'il en fasse un autre après tout ce temps-là. Mais l'affaire que je trouve incroyable, c'est que il y avait tellement de rumeurs sur un Mario Kart 9, tout le monde était comme Mario Kart 9! Puis moi tout, je suis d'accord, parce que Mario Kart 9, Mario Kart 8, c'est sorti en 2014, big, là, maintenant, ça commence à faire, là. Eh ben, ils ont fait, tu sais quoi? Des DLC que je vais te sortir, moi. Là, je suis comme déçu un peu, mais en même temps, hey, c'est ça que je voulais en vrai, là. Je veux des nouvelles pistes de course. Je veux des nouvelles pistes de course, man. Je suis tanné des mêmes, tu sais, je suis tanné des mêmes pis ça va faire 8 ans que je joue les mêmes. T'imagines-tu, tu me mets 65 nouvelles pistes de course? Hey, man. Tu me fais penser, Steve. Je pense que Mario Kart 9 sort en 2040, tu sais. Non, mais c'est parce que pourquoi avoir un Mario Kart 9 rendu là? Ouais. Mais gars. Imagine Mario Kart 8 avec un DLC d'une piste de course où ce que tu passes au travers d'une forêt avec des arbres en piste. Ben voyons. Ok, je vais te dire quelque chose d'encore mieux. Je vais te dire de quoi d'encore mieux. Imagine, ok, là, un futur où ce que les updates de Mario Kart, t'as des tracks, ok, puis les tracks que tu peux acheter, c'est des NFT. J'ai l'impression qu'on s'en va dans une direction que je veux pas en tout aller, là. Ok, je vais aller dans une autre direction qu'on voudrait tous aller. The Rock dans Mario Kart. J'allais te le proposer tantôt. Il fait pareil comme au Super Bowl. Tu fais juste starter le jeu, puis il fait It's time for Mario Kart 8. Puis il crie son camp. C'est comme la fille sexy, genre, qui s'en va entre les deux chars de drague, là, pis qui drop ses culottes à terre, là. Pour dire que les chars y aillent, là. Elle drop ses culottes? Sa brassière, ça dépend, là, ouais. Des fois, c'est les petites culottes. Des fois, c'est la brassière, là. Il l'enlève, puis elle drop à terre, puis dans un monde progressiste, là. Les affaires sexistes, là. Non, laisse-moi finir mes histoires érotiques, là. Quand elle tombe à terre, les chars partent! Maintenant, on peut retourner dans le progrès. Bon. En tout cas... Non, mais je suis curieux, par exemple. Vous autres qui, tout le temps... tu sais, Nintendo de la merde pis tout, là. Là, je dis vous autres, mais je vis Steve, là. Vous autres, en parenthèse, Steve. Un DLC sur Mario Kart 8, c'est pas un peu la même affaire que un port? Ben, c'est déjà un port, Mario Kart 8. J'ai déjà chialé en masse là-dessus. Ouais, je sais, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est pas c'est pas du nouveau c'est du nouveau contenu, mais pas. Tu sais, c'est comme, ils te font payer de plus pareil pour du nouveau contenu, mais sur une vieille affaire. Ouais. Ouais, je sais. Mais le monde joue encore à cette vieille affaire-là. Puis on se le cachera pas, là. C'est pas parce qu'ils vont sortir Mario Kart 9 que ça serait bien mieux que ce que c'est là. Non, peut-être. Mais... C'est quoi? C'est pas la version ultime, là, le dernier Mario Kart 8? Le Deluxe? Ben, le Deluxe.
Ils ont mis les DLC qu'il y avait sur la Switch, sur la Wii U. C'était le flop pour te montrer que c'est un port, là. Non, mais l'affaire, là, c'est que... Ça l'est carrément, mais Nintendo aimerait que tu oublies que c'est un port. Ok, ouais. C'est parce que là, je sais pas combien ils vont le vendre, ça. Mais s'ils le vendent 70$, là, je te dis tout de suite, je vais être mad. Ils ont dit, en tout cas, ça va être une trentaine de piastres canadiens. L'affaire, c'est que le DLC va pas arriver d'une batch. Tu vas pas avoir les 64 courses d'une shot. Ils vont faire comme Smash. Ça va faire une batch de... Exactement. C'est juste qu'en 2023 que les pistes, ils vont sortir. Fait que encore 9 est vraiment pas prêt de sortir. Ok, ouais, je comprends ce que tu disais tantôt. Fait que c'est pour ça que je suis comme... Ça revient à ce que je dis depuis que le podcast existe. Un pas en avant. 2 pas en arrière. 2 pas en arrière. Ouais. Mais la plus grosse perte du Nintendo Direct, là, on va se le dire, on va se creuser une petite tombe, on va prendre une petite minute de silence pour les Mii. Hey, man. Les Mii qui sont encore présents dans Smash Bros et Mario Kart, qui sont les deux plus grosses franchises de la Switch. T'as Wii Sport qui ressort, il n'y a plus de Mii. Ouais. Il enlève les Mii. Il n'y a plus de Mii, man. C'est des nouveaux bonhommes génériques. C'est des nouveaux avatars. Genre, on comme dirait les avatars qu'il y avait dans... Yoga, là. Non. La Wii Fit Trainer, hein? Ouais, mais pas comme ça. Parce qu'elle, c'était juste genre... C'était pas toi, c'était pas ton avatar à toi. Ok. Fait qu'on pourra plus créer nos propres avatars, puis genre... Non. C'est moi, attends, ils ressemblent à ceux-là qui avaient... Je sais pas s'ils ont encore sur 360. C'est genre les Mii de la 360, là. C'est genre des Mii. C'est des bonhommes avec des proportions humaines, avec des bras pis des jambes. Mais qui sont pas des Mii. Ouais. C'est ça. Que t'es comme... Ouais. Mais est-ce qu'ils vont m'enlever l'option de genre personnaliser mon avatar? Est-ce que ça inclut... On s'en fout! Y'a plus de Mii! Mais ouais, mais y'a plus de Mii où? Il est où mon petit bonhomme ovale avec des petites boules comme main, là? Hein? Il est où mon bonhomme rip-off de Rayman en forme de Mii? Ouais, mais il y a plus de Mii où? Est-ce qu'il y a plus de Mii dans tous les jeux qui existent? Dans le nouveau Wii Sports, il y a plus de Mii. J'avoue que même moi, je m'en étais pas rendu compte. Il y a plus de Mii où? C'est con! C'est drôle! C'était pas mon intention, by the way. C'était une vraie question. Mais oui, mais il y a plus de Mii où? On aurait dit une phrase que Buzz... Non, ce n'est pas le bon Buzz! Mais oui, mais il y a plus de Mii où? Parce qu'il n'y a plus de Mii dans Wii Sports, pis c'est un drame. Juste dans Wii Sports. Ben, c'est parce que juste dans Wii Sports, ce qui est un jeu qui utilisait juste ça, des Mii, il n'y avait pas d'autre personnage possible que les Mii dans Wii Sports, puis ça va être le jeu le plus récent qui sort, qui est supposé utiliser des Mii. Donc, si tu suis cette logique-là, à partir de cette année, les Mii vont cesser d'exister pour être des shit de merde. Ah, ok. Des shit de merde. C'est un gros pas en arrière, ok? Je vous l'accorde. Mais là, ma question, c'est est-ce que ça m'empêche d'utiliser un Mii dans Smash Bros? Pour l'instant, non, mais tu sais, le prochain Smash Bros aura peut-être pas de Mii à cause de ça. Ils sont quand même épargnés un pas en arrière ici. Là. Ils ont fait on pourrait faire un pas en arrière puis faire que les Mii arrêtent d'exister au complet partout. Ben non, mais là, ils ont fait juste dans Wii Sport, genre, ok, man, c'est un pas en arrière pareil, mais au moins, c'est pas genre un pas en arrière pour l'humanité au complet. Là. Non, on update tous les jeux pis on enlève les Mii de là-dedans, là. C'est le No Fun Police, là. Ouais, là. Va chier. No Fun Police. Calique. Hey, mais tu parlais de The Rock dans Mario Kart tantôt pis ça m'a fait penser à de quoi? C'est un site, on a eu un trip sur un jeu gratuit qui s'appelle Brawlhalla. Ouais. C'est un jeu qui ressemble un peu à Smash, dans le sens que c'est un fighting game, mais side-scroller, si on peut dire. C'est la même affaire. C'est identique. Ça ressemble beaucoup. Non, c'est pas pareil pour tout. C'est très différent. Qu'importe, il y a The Rock là-dedans. Ouais. Tu peux jouer The Rock.
dans ce jeu-là. Tu peux jouer The Undertaker, tu peux jouer John Cena, Rick dans Smash, dans Walking Dead. Tu sais, le Rick dans Smash, là. C'est identique, man, je te dis, là, c'est tellement pareil qu'on les mélange. Ah oui, je te dis. Il y a Shovel Knight dans Smash, puis il y a Shovel Knight là-dedans. C'est vrai. C'est vrai. Il y a Rick, pas Rick and Morty, Adventure Time là-dedans. Hein, dans Brawler là. Tu peux jouer Finn, puis l'autre, là. Moi, je pensais que c'était un nouveau Brawler là, puis finalement, j'ai découvert en retard que c'est à genre 10 ans, cette affaire-là. Ouais, c'est ça. C'est fou, raide. Parce qu'on c'est la faute du jeu. Ouais, dans le fond. J'ai jamais entendu parler de ça avant que Jay fait hey, on joue à ça. Voyons, c'est quoi? Hey, devine où j'ai entendu parler de ça, moi. Où? Il y a un gars creepy qui a cogné chez nous, mon homme, à un moment donné, là. Il y avait une tuque en poêle sur la tête. Non. Je pense que j'ai vu ça dans une vidéo YouTube. Ouais, j'étais certain que tu startais une vraie anecdote, toi, là. T'es genre, il y a réellement un gars creepy avec une tuque qui est arrivé, il a cogné chez vous. Puis là, genre, je pensais que tu allais sortir une affaire, genre... Puis là, je pensais que tu allais me sortir une affaire, genre, c'est comme ça que j'ai rencontré Phil pour la première fois. Oh my God. Et non, Phil, c'était il pas voulait m'apprendre comment me faire torcher à un autre jeu. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est cool. Parce que ça, c'est un jeu qui, je trouve, qui a un des aspects qui est bon là-dedans, là, c'est que les skins sont payants avec de la vraie argent. Fait que, c'est pas nécessaire. Tu peux quand même débarrer tes héros en jouant au jeu puis en débloquant avec ton. Ouais, mais là, wow, là. Le jeu, il te fait savoir assez vite qu'il voudrait vraiment que tu achètes les skins avec de la vraie argent parce que la graine que ça va te prendre pour tout acheter dans le jeu, là, avec la monnaie du jeu. Ouais, c'est le talon d'Achille de pas mal de jeux gratuits aujourd'hui, là. Je trouve quand même que c'est hot parce que t'as des John Cena pis des The Rock, des affaires dans le même. Ce qu'ils ont fait, c'est que c'est pas des nouveaux personnages, c'est que c'est des skins de des personnages qui existent déjà. Je trouve que c'est une bonne idée. Tu sais, parce que tant qu'à voir, tu sais, John Cena, c'est quoi ses armes, lui? Tu sais, il y a des armes dans ce jeu-là. Tout le système du jeu est basé sur le fait que t'as 2 armes possibles. John Cena, ou The Rock, ils se battent à la lutte. Leurs armes, c'est le poing puis le acting. Je sais pas, il aurait pu avoir une chaise. Il y a une chaise. Pour de vrai. Ben c'est ça. Il y a une chaise. Genre, ils ont des armes inspirées de la lutte. Il y en a un, il y a une échelle. Il y en a un, il y a une chaise. C'est malade, man. Tu fais les moves d'armes, personnage qui a le skin, genre. Pis des enfants là même. C'est cool. Tout ce que je me rappelle... Il y a le loup-garou du campus qu'on appelle, là, qui charge comme d'un côté avec un loup. Ben, il y a un skin de ce personnage-là qui c'est Daryl dans Walking Dead, puis à la place, c'est une moto. Je trouve ça malade. Je la moto sur quelqu'un, man. Moi, là, tout ce que je me rappelle, c'est qu'un soir, on a joué, puis c'était moi qui avait un bonhomme, qui avait un arc, puis tous les autres avaient des guns. Puis, man, c'était le chaos solide dans ce game-là. Là. J'entendais juste des coups de feu, là. J'avais mal aux oreilles à la fin. C'était tellement drôle. Le range des balles, il y a une fin. Fait que genre, ça donnait des instances de monde qui se tirait dessus puis personne se touchait. J'étais genre, okay, man. Ouais, parce que c'était pas au bon range. Est-ce que c'était drôle, ça? C'était genre moi pis Jérôme qui ont tiré du gars. Ouais, moi pis Jérôme stické l'un sur l'autre. On servir de bord constamment pour se tirer dessus, mais nos balles frappent à genre 2 fois notre range genre melee. Hey man. Que du bon stock cette soirée-là. Est-ce que c'était drôle, pareil? Parlant de nouveaux jeux, les gars, là. Il y a un jeu qu'il faut que je vous parle. Parce que c'est quand même récent. Ça a sorti récemment. Puis je suis sûr que vous n'avez déjà entendu parler. Ça s'appelle Lost Ark. Puis je le sais pas, là. Par genre, je sais que j'en ai parlé vaguement là, récemment, OK? Puis j'ai entre autres dit que Steve aimerait pas ce jeu-là. Parce que c'est un MMO, puis Steve, je sais qu'il aime pas les MMO, OK? Mais là, j'ai fait une constatation, OK?
Puis il faut que je vous parle plus en détail de ma constatation. Quand j'ai commencé à jouer à Lost Ark, OK, je me suis dit, alright, ça va encore être un MMO avec une histoire poche, des personnages inintéressants, puis genre, je vais pouvoir skipper tous les dialogues, puis genre, breeze through dans tout, genre, le leveling system, puis genre, arriver à la fin, puis m'astiner que le late game, c'est poche, puis que je AFK à longueur de journée. Tu sais, je m'attendais à ça, OK? Ouais, le dream, là. Mais tu sais, je me suis quand même dit, faut que je laisse faut que je laisse une chance au jeu. Tu sais, faut que j'y laisse une chance de m'impressionner. Puis ben, j'ai suivi l'histoire sans skipper les dialogues. Puis esti, man, même après le prologue que j'ai trouvé genre pas mal moyen, là, tu sais. J'ai continué à écouter les personnages pis les dialogues. Puis là, à un moment donné, man, je suis rendu que... Non, j'étais investi dans l'histoire, mon gars, là. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passe ensuite. Puis tout ce temps-là, je jouais seul, là. C'était genre un point and click avec des habilités que je pitch. Un peu comme si je jouais à Dota, mais pas en PvP, tu sais. Un peu comme si je jouais à Dota ou à League of Legends, mais moi tout seul qui vit une aventure. Ça ressemble un peu à Diablo, finalement. Ça, oui, ça fait penser à Diablo. Ça, oui. Ça, oui. Mais oui, c'est... Mais oui, c'est clair. Puis... Le gars, il est Jar Jar Binks. Ça, oui! Puis, à un moment donné, les gars, là, je vous le dis, là, j'étais tellement hook, là, genre, j'avais une attention particulière pour un personnage que j'étais genre, damn, je veux aider ce gars-là à genre... Je veux aider cette personne-là à reprendre ce qui lui revient de droit. Genre, j'étais investi dans son histoire pis dans son personnage réellement. Puis j'avais pas encore catché que genre, man, j'aime ce jeu-là pour de vrai, là. Tu sais, ça fait 20 heures que je joue non-stop, là. Mais ouais, j'aime ce jeu-là pour de vrai. Jusqu'à ce que je me rende à une scène en particulier, OK, où ce que le joueur, c'est-à-dire moi, je participe à un assaut sur une forteresse, genre, puis là, il y a des ennemis partout. Puis on est encore en train d'assiéger la forteresse pour aider le personnage à réclamer le trône, genre. Puis t'es comme, oh my god, c'est donc bien épique, qu'est-ce qui se passe? Puis je vous le dis, là, il y a un bout, j'arrive dans le jeu, je descends à une place, je suis entouré d'ennemis, man, il y a que des ennemis autour de moi. Puis là, il y a un des ennemis qui dit, ah, gars-moi le cave, il descend ici tout seul, qui c'est qui est assez fou pour faire ça? Puis là, je suis genre, damn. C'est moi qui est assez fou pour faire ça. Puis je vous le dis, là, j'ai changé d'avis au sujet de quelqu'un comme Steve, parce que on s'entend là qu'un MMO, c'est certain qu'il va y avoir du grind, puis genre, ça va être de la merde éventuellement pour les gens qui aiment pas le grind, là. Mais je pense sincèrement que même quelqu'un comme Steve, qui est genre hate absolu sur le grind puis genre incapable de s'investir là-dedans, je pense sincèrement que quelqu'un qui recherche une expérience de coop ou single player aventure peut apprécier ce jeu-là juste pendant l'expérience de leveling, tu sais, monter du level 1 jusqu'au maximum. Je pense que juste faire ça, suivre l'histoire puis s'investir dans l'histoire pourrait faire en sorte que Steve aime un MMO, au moins pour cette portion-là. Ça se peut, ça. Parce que juste pour donner un petit comparatif, moi, à la base, je suis un peu du même avis que Steve. Grinder d'un jeu, c'est le bout de ce que j'haïs le plus. J'aime jouer au jeu pour, à la limite, développer des skills ou, tu sais, suivre une histoire. Puis récemment, moi, c'était Diablo 3, justement, que j'avais. On s'entend, c'est pas un jeu récent en style. Mais dans la dernière année, à un moment donné, c'est Philippe, justement, un de nos bons amis. Il me dit, hey, tentes-tu de jouer à Diablo? Puis on part toute la gang, on se fait le même personnage. Puis on part. Puis on va se le dire, c'était pas pour l'histoire pantoute, là. Mais on part, puis ça donne que là, on se fait un petit peu des compétitions entre nous autres, parce que là, le but, c'est de se compétitionner pour faire du grind. C'était un peu du grinding, dans le fond, trouver le bon gear, puis ces affaires-là, parce que dans Diablo, c'est majoritairement ça. Puis je me suis rendu compte que, crème, c'est le fun, finalement.
quand t'es en gang, parce que ça, c'était du grinding pur et dur qu'on faisait, là. On jouait uniquement pour trouver la bonne pièce d'équipement avec les bons enchantements dessus pis les bonnes stats. Hey, c'était le bout de plate quand même, là. Mais c'est supposé être de quoi de tedieux, mais vu que tu le fais en groupe, genre, c'est comme... C'est ça, exactement. Ça a du bon sens, là. Ça me donne l'impression que Lost Ark, à la gang, on pourrait aimer ça pour les mêmes raisons. C'est parce qu'on est plusieurs. À la limite, là, parce que, tu sais, en ce moment, je suis loin d'être max level, puis je prends mon temps, là, on remarque, là, je prends mon temps, puis moi, je suis quelqu'un qui aime le grind, fait que ça me dérange pas, là. Genre, je retourne dans les niveaux d'avant, puis là, je vais monter des affaires dans ces places-là, je reviens dans le leveling, etc. Je voyage un peu, là. Puis, je te dirais que même seul, quelqu'un comme toi, là, Jay, aurait sûrement une bonne raison d'aimer ça, juste pour suivre l'histoire. Ouais, ça se peut très bien, ça. C'est impressionnant comment Lost Ark est un jeu qui permet aux joueurs de jouer solo à 100% ou en équipe à 100% ou genre comme qu'il veut, là, tu sais. Genre, je montrais à Julien des extraits de gameplay un peu là, en fin de semaine. Puis je disais, check Julien, là, cette personne-là, là, je le connais pas, ok, mais il est à côté de moi. Puis si lui, il commence à tuer un objectif, puis que moi, j'embarque avec lui pour tuer ce même objectif-là, le jeu considère qu'on est tous les deux dans la même équipe, puis il fait compter l'objectif pour nous deux. Automatiquement. J'ai aucune affaire à faire pour ça. Fait que genre, j'ai pas besoin de demander au gars de venir, mettons, dans mon party, puis genre, on va-tu quester ensemble, puis faire des affaires, etc. Le jeu sait automatiquement que genre, hey, t'as fait du dégât à ce mob-là, c'est parce que t'essayes de le tuer, c'est correct, tu vas avoir les rewards toi aussi. Tu vas avoir les récompenses toi aussi. Tu peux te promener puis aider le monde pour le fun, genre. Ouais, je peux faire ça. Puis bien souvent, même, ça va m'aider de faire ça aussi parce que je vais avoir des drops pareils. C'est hot, ça. Puis tu fais juste genre donner un coup, crisser ton camp, puis t'as le drop quand quelqu'un Quasiment, je te dis, c'est vraiment proche d'être ça. Puis il y a aussi le système de donjons, parce que dans toutes les MMO, il y a des donjons. Ouais. Ben, les donjons, crime, tu peux choisir de les faire tout seul ou de genre utiliser du matchmaking pour genre rejoindre un groupe de d'autres personnes qui essaient de le faire. Puis le donjon scale selon la quantité de personnes qu'il y a dedans. Fait que si t'es tout seul, le donjon est balancé pour une personne qui est seule. Puis si t'es 3, le donjon est balancé pour s'il y a 3 personnes. C'est hot, ça. Fait que c'est vraiment cool. Vas-y, Steve. Moi, l'affaire, là, c'est que moi, l'idée du MMO que je me fais, que j'aimerais jouer à côté, là, ça serait Skyrim, mais multijoueur coop. Où ce que genre, hey, ok, toi, t'es Dragonborn, ok, ben moi, je suis telle affaire, ok, je suis un orc, hein. C'est carrément D&D, mais mécanique de jeu vidéo Skyrim. C'est pour ça que j'ai acheté le seul jeu de Fallout que j'ai acheté de toute ma vie, parce que je trouve que c'est une esthétique que je n'apprécie pas particulièrement, donc j'embarque pas dans le monde. Mais mon frère puis des amis qu'on a, des amis proches, Vincent puis Raph, aiment beaucoup ces jeux-là. Puis quand que l'annonce de Fallout 76 est sortie, ça avait l'air d'être ce que moi j'aimerais qu'il fasse avec Skyrim, c'est-à-dire un jeu de Fallout en multijoueur. Fait qu'on s'est tous acheté le jeu. On a tous commencé à faire un temps. Au début, j'étais comme, ouais, ok. Tu sais, c'est sûr que moi, je partais avec 2 cases en dessous parce que Fallout, à la base, je voulais pas aimer ça. Mais je voulais essayer, puis je voulais jouer avec les gars à un jeu, à un RPG en multi. Et là, j'ai rencontré un problème que Surprise Pikachu. Dans le sens, j'aurais dû m'attendre à ce problème-là. Puis, je m'en suis pas attendu, puis j'ai été surpris, puis j'étais comme, pourquoi je suis surpris? C'est sûr que je le savais. Essayer d'écouter une série en même temps que mes chums, souvent, ça finit que j'ai pas le même temps à accorder à ça, aux mêmes fréquences. Donc, il y en a qui sont pas capables d'attendre mon rythme d'écoute. Donc, ça finit qu'à un moment donné, ils font comme, j'ai 4-5 épisodes d'avance sur toi. Fait que là, on peut plus se parler de la série parce qu'il est trop en avance sur moi. Fait qu'on fait juste plus se parler de ça
Pour pas qu'en un autre en divulgage l'autre. Et ça a fait exactement la même chose avec Fallout 76. J'ai pas eu le temps de mettre autant d'heures que jeu que les autres. Quand j'arrivais à me connecter, les autres étaient déjà en train de jouer. Quand moi je me déconnectais, eux ils continuaient de jouer. Fait que souvent j'arrivais pis j'étais comme, j'ai pas fait ce quest-là, j'aurais aimé ça la faire. Puis lui il fait comme, ah ben là, je l'ai déjà fait, je peux bien aller la faire. Puis il arrivait, puis il savait tout d'avance ce qu'il fallait faire. Fait que j'étais comme, fais ça, pis... Ben, il me le disait pas, mais tu sais, ça se voyait, là, pis tu sais, ou quand il voulait me le laisser apprécier, ben il était là à me regarder struggle. J'étais incapable d'apprécier le jeu. J'étais comme, c'est trop plate. Ouais, y a personne qui expérience la même chose en même temps comme ce que je voulais qu'on fasse. Puis personne n'est capable d'attendre les autres. Personne n'est capable de patienter ou de tu sais, là, j'ai l'air d'un rant contre mes chums, mais je veux dire, je comprends ça, là. T'as aimé le jeu, tu veux continuer le jeu, même quand le jeu t'offre la possibilité de continuer sans. C'est pour ça que moi j'avais ok bon mais ça va être l'expérience MMO classique, c'est sûr que c'est tout le temps de même, puis tu me le dis là, tu peux faire ça autant tout seul qu'à plusieurs, donc c'est la même chose à peu près. Il y a des affaires que tu vas faire pour moi je l'ai déjà fait, donc moi je trouve ça moins le fun personnellement, parce que là c'est encore l'effet de moi je connais ça, mon chum connaît ça puis pas moi, fait que j'ai tout le temps l'air il y a personne qui découvre la même shit en même temps, là. C'est un peu comme quand on avait joué à The Forest en gang, là, qu'au début, on était une couple à aller explorer pour la première fois, puis après, il y avait quelqu'un d'autre qui arrivait, puis on disait, OK, va dans cette caverne-là, fais telle affaire, tu vas avoir telle chose. Hey, c'était, pour vrai, à la limite, à la fin, même moi, qui était une des personnes qui faisait ça, je trouvais ça plate. C'est comme, bon, OK, là, tu viens avec nous autres. Bon, là, faut aller dans cette caverne-là, faut aller à telle place, longer tel mur, puis là, il va y avoir une petite crevasse. Là, faut que tu ailles là-dedans, tu vas chercher une hache. Ah, yes! Tu sais. Ouais, fait que c'est pour ça que... là-dedans. Non, c'était... Mais tu sais, tu peux pas être mal après tes chums. Les autres, ils ont joué, c'est comme, OK, mais c'est juste principe. Moi, personnellement, le principe vient de se briser de là. Parce que, imagine jouer une game de donjon de même tout le temps. Tout le temps. T'en reviens, même dans l'histoire, ça a aucun sens. Ouais, quelqu'un disparaît, pis genre... C'est ça. Fait que, tu sais, dans le jeu, t'es supposé être une gang, pis il y a du monde qui dorme pendant 5 jours de suite. Je suis comme, OK. Hey, mais on checkera ça, la game, you have slept well. Je suis comme, j'espère. Ça fait 5 jours, t'as l'arnaque. Genre, pis c'est encore 10. Non, mais on checkera ça, Steve. Ça te tente, là, parce qu'il y a un mode qui s'appelle Skyrim Together. Apparemment que ça avait été shut down avant par Bethesda, mais que ça aurait été repris en open source par du monde. Puis ça serait, je rachète Skyrim. Ah, tu l'as pas sur... Non. Ah non, c'est vrai, dans le fond, tu l'as pas sur PC. Non, j'en ai sur PlayStation 3, PlayStation 4 et Xbox 360. Oh my God. Je l'ai sur 3 consoles différentes, c'est correct. On va pouvoir appeler Steve le Portmaster. Non, c'est juste que la première fois que je l'ai acheté, c'était au PS3, puis mon frère le voulait aussi, fait que lui, il l'a acheté au 360. Fait que tu sais, il y a 2 versions, en même temps, moi, j'ai juste acheté une. Puis quand j'ai acheté la PS4, je trouvais que, il y a un moment donné, j'ai eu un manque de Skyrim, puis je trouvais que la version PS4 valait la peine, et je l'ai acheté usagé. Je l'ai pas acheté neuf, mais quand même, j'ai acheté Skyrim 2 fois, que je trouve, le meme est quand même déjà présent en moi d'avoir acheté Skyrim 2 fois. Fait que, mais pour vrai, il est dans ma wishlist Steam. Mais quand on va maintenant, s'il est comme, hey, il est 2$. Je vais faire, ah ouais, même si je sais que ça arrivera jamais, là, mais. And his name is Dovahkiin Dragonport. Oh, wow! C'est bon, ça. Oh my God. Là, Jay, on franchit la barre des 1 heure du podcast. Je sais que toi, tu l'as pas vu, le film, mais là, je sais que toi, les spoilers, ça te dérange moins que d'autres. Est-ce que ça te dérange? Pas ça, Jay, là. Ça dépend si... On parle de Spider-Man. Ah, non, on spoil pas No Way Home à Jay. J'ai braillé pendant ce film-là. C'est un des rares films que je veux pas être spoilé. Mais là...
Regarde, ben là. Je sais même pas quand t'as fait pour pas te faire spoiler en naviguant sur Internet pis en checkant des trailers super-héros. Je fais très attention, c'est. Impossible. Très attention. Je fais très attention puis je me faisais spoiler Mando, man. Attends. Je sais tes affaires. C'est ça. Mais il y a des affaires, par exemple, que je me dis c'est impossible que ce soit le genre de truc que Julien ait braillé. Fait que rendu là, ça veut dire qu'il manque des trucs puis je veux pas qu'on en parle. Parce que ça, c'est de quoi je vais aller voir avec mon fils. Parce que mon fils, il trippe Spider-Man lui avec. Puis il y a toute une histoire de genre, on était supposé y aller, puis là, il y a eu des histoires de confinement pis de grammaire-là. Puis on était supposé aller le voir. Fait que là, on veut aller le voir ensemble, sinon on va le louer à quelque part, on va l'acheter en Blu-ray, quelque chose pour l'écouter ensemble la première fois. Mais je ne veux pas être spoilé avant. Bon, ben, j'ai plus rien à vous dire. On peut fermer le podcast. Mais c'est correct, écoute. Moi aussi, écoute, j'ai été voir, parce qu'on parle de cinéma, là, puis j'ai été voir un film au cinéma vendredi. C'était pas Spider-Man. Ouais. J'ai été voir Mort sur le Nil, qui est un des ouvrages de Agatha Christie. Oh oui! Le fameux personnage Hercule Poirot. Oh, oui. Wow! Okay. Ils avaient fait un premier film, je pense, en 2018, Meurtre sur l'Orient Express. Ouais, c'était bon, Je n'ai pas vu ce film-là. C'est un remake. C'est des remakes, ça. C'est bon, ça. Ouais, c'est ça. C'est... En tout cas. C'est comme une version moderne des livres de Agatha Christie. Là, mais ils ont déjà été faits en film, c'est ça que je veux dire par là. OK. Ouais, fait que c'est vraiment une version remasterée, genre. En tout cas. Puis j'ai été voir Mort sur le Nil. Puis c'est drôle tantôt on parlait de Death Note, puis Steve il disait ça, c'est des games d'échecs, là, de genre des personnages qui font 4 coups à l'avance. Puis là, j'étais genre... Man, ça me fait tellement penser à Hercule Poirot, puis genre comment il est un détective, etc. C'est tellement bon, ça. Tu vois jamais rien venir, puis là, il interroge une personne, puis là, c'était toi, hein, le meurtrier, c'est toi le meurtrier. Puis là, genre, non, c'est pas moi. OK, mais en fait, j'ai vu telle affaire, fait qu'il se passe telle chose. Je sais que c'est pas toi le meurtrier, là, mais c'est correct, je voulais rien que m'en assurer. Puis l'autre est comme... Tu viens de dévoiler, genre, les 12 000 secrets de ma vie privée? Exactement, mon chum. Il dit ça de même, là. T'avais qu'à pas être ça. Puis, vraiment, c'était un bon film. J'ai pas écouté le Meurtre de l'Orient Express, puis j'ai l'intention de l'écouter. Puis, je vous recommande à tous, sérieux, là. C'est très, très bon film. C'est pas le genre de film comme Matrice Résurrection, où ce que tu fais genre, tout est de la merde. LOL. Hey, je te recommande. Puis c'est bon pareil. Je te recommande Knives Out, un film fait par... C'en est un autre que je veux voir, ça. C'est un film fait par l'excellent réalisateur de Star Wars 8. Ryan Johnson. Non, mais t'écoutes Looper, t'es comme, c'est hot. T'écoutes Star Wars 8, t'es comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? T'écoutes Knives Out, t'es comme, c'est hot. Puis t'es comme, voyons, qu'est-ce qu'il a fait ce gars-là? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Là, tu sais, là. C'est vrai, là. C'est en regardant ces autres films, tu te fais comme, il voulait faire ça. Il a voulu faire chier le monde. Incroyable, mon homme. Il a voulu faire chier le monde. Mais, gars. C'est encore plus insultant dans ce temps-là, hein. Ben, c'est ça, parce que si tu regardes tous ces autres films, c'est tout bon. C'est quasiment tout des on créerait. Mais on créerait entendre Jérôme au début du podcast. Non, mais j'en reviens pas à quel point c'est fou, là. Tu sais, en tout cas, je m'en vais pas sur le sujet de Star Wars. C'est juste que je voulais te regarder Knives Out. C'est un bon film. Tu vas aimer ça. C'est-tu dans le même style un peu que Hercule Poirot? C'est ça que j'ai compris, en fait, juste en ayant vu la bande-annonce, là. C'est du même style. C'est pas Hercule Poirot, mais c'est vraiment du même style. C'est ça, c'est exactement. C'est un ode à Hercule Poirot. J'ai écouté une entrevue, puis il l'avait carrément dit. C'est une inspiration d'Hercule Poirot. C'est notre propre scénario, puis shit, lol. Puis c'est Daniel Craig. Ouais, avec Chris Evans. Hercule Poirot, c'est Daniel Craig. Daniel Craig versus le monde. Hey, en tout cas. Le gars, il est Daniel Craig. Ça intéresse personne. Qu'est-ce que tu voulais dire, d'abord? Il y a une nouvelle, là. Ouais. Moi, un film que j'aime bien, puis un roman imagé que j'aime bien, parce que c'est pas un manga, parce que c'est canadien.
C'est Scott Pilgrim vs. The World. Ah, c'est hot, Scott! Ouais. Puis, il y a eu une annonce qu'il y a actually un studio d'anime au Japon qui a acquis les droits pour faire un anime de Scott Pilgrim. What? C'est whack! Ouais. C'est bizarre, hein? En tout cas, j'ai rien d'autre à rajouter là-dessus, c'est juste ça qu'on sait à date, fait que je suis comme... Ils veulent s'approprier notre culture, les Japs! On Pour fait... une fois que c'est eux autres, C'est ça la blague, en vrai. Ouais, mais j'ai tellement de choses à dire sur No Way Home, les gars, là. Mais là, je suis déçu. Parce que je suis allé lire des affaires après, là. J'étais allé lire des affaires. Fucking soumis pour pas vouloir faire spoiler un film de l'année, calice. Ben, mais là, ça fait 2 semaines qu'il est revenu au cinéma. Je sais pas, tu m'en as jamais parlé que t'allais retourner le voir. Je pensais que, il va... Ah, inquiète pas, Jay. Ça fait longtemps que je sais que t'es un fan fini de Spider-Man. Max a deviné. Il a deviné à la seconde près quand j'y ai demandé quel bout. Il m'a dit, t'as broyé à ce bout-là, c'ti. Puis j'ai fait, ouais. Ouais! J'ai même pas dit ça, j'ai dit, pour toi, ça a dû être pire à cause que t'as vu, genre, telle affaire. Puis là, il était comme, man, t'avais exactement raison. Directement dans mes feels. Le pire, là, c'est que moi, je m'en rappelle pas parce que ça fait trop longtemps. Aïe, aïe. Va falloir que tu retournes le voir avec moi cette semaine. Non. Pas le choix. Non, je donne pas d'argent à Marvel. Fini. Moi, j'ai vu la bande-annonce du prochain Doctor Strange. Puis, ça a l'air moi, j'ai une autre nouvelle. J'ai une autre nouvelle. Ouais. Quoi? Quand il a parlé de Doctor Strange puis d'éventuels spoilers pour moi, là. La semaine passée, dans le dernier podcast ou l'autre d'avant, dans un des derniers podcasts, on avait parlé d'Activision Blizzard qui a été racheté. Puis du passé, du futur incertain de Overwatch 2. Puis on se disait, ça va-tu sortir, ça va-tu pas sortir? Ça va sortir. Mais ça a été annoncé officiellement que la prochaine saison d'Overwatch League, qui commence le 5 mai, va être sur un early build de Overwatch 2. Ouais, ça, on le savait. Mais on n'avait pas parlé au podcast encore. Okay. C'était des spéculations de peut-être qu'on pense que... Mais là, c'est vraiment confirmé. Moi, c'est faire un fraîche pour moi, mon chum. Ils vont faire un tournoi de e-sport sur un build d'Overwatch 2. Ouais, ça va être la ligue. À la fin de la saison... Le monde vont-ils pouvoir jouer avant? Ou vont juste jouer dans le tournoi? Non. Ça va être juste dans le tournoi. À la fin de la saison, ils ont fait... prochaine saison, by the way, c'est sur Overwatch 2. Tout le monde est comme... Comment? Il est même pas sorti. Ça va être... Ça a le potentiel d'être un désastre. Moi, je pense pas, parce que... Avant qu'Overwatch 1 sorte, il y avait eu des tournois pis des ligues d'organiser la Coupe du Monde sur la bêta d'Overwatch. Fait que ouais, mais là, t'as du monde qui sont habitués à Overwatch puis qui vont entrer dans un jeu qui a peut-être des mécaniques différentes. Exactement, fait que ça va être le retour de plein d'affaires random, exactement comme au début d'Overwatch, où ce que genre les champions, juste pour te dire à quel point c'était différent, là, quand le premier gros tournoi qu'ils ont gagné, c'était avant qu'Overwatch sort. Les champions du premier tournoi, Overwatch League commence l'année d'après, Overwatch est sorti, les patchs sont faits, tout est réglé, on finit dernier. On est dernier, on plus capable de jouer, on a pas réussi à s'adapter, c'est pas ce qui s'est passé, tout le monde était comme les yeux rivés, là, tel un sauron sur l'anneau, on regardait cette équipe-là, là. Non, je te jure, là, okay, c'est eux autres qui ont gagné le gros tournoi l'année passée, on est tout éclaté. Ben oui. Sans XQC, man. C'est là qu'il a percé, man. C'est là que ça a monté. Il était champion. Oups. Qu'est-ce qui arrive? On sait pas. Allô, il y a personne. Fait que là, ça a été une grosse affaire de, ça a été, XQC était ajouté, il est allé dans, ce qui est cool avec XQC, c'est que lui, il est allé dans le team, il y avait des tournois mondiaux, puis il a gagné souvent des médailles, argent puis bronze, fait que ça a comme augmenté sa notoriété dans le jeu. Puis après ça, il est allé sur le stream puis il est devenu vraiment big. Big Yoshi. Big Yoshi. Big QC. mais c'est ça. Fait que moi je pense que c'est ça. Là, ça va être la seule affaire qui est chiant un peu, que je suis d'accord avec Julien, c'est que moi en tant que joueur, je vais regarder d'autres mondes jouer un jeu que je peux pas essayer. Ben, ça va rendre le monde plus hype encore. Non, ça c'est sûr. Mais gars,
Il va y avoir du contenu là, associé avec ça à côté. Là, tu vas avoir les streamers qui vont analyser hey, ça c'est quoi telle affaire, puis hey, qu'est-ce qui se pourrait modifier. Il va y avoir, mon déjà, YouTube en plus, va être plein à craquer de watch later. Déjà qu'en ce moment, avec Overwatch, ils font... Sachant pas trop quoi faire, on dirait, là. Ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent à plein de streamers puis du monde populaire dans la communauté de faire des patchs d'Overwatch. On avait déjà parlé de tout ça, qu'il y avait le Flats qui avait fait des patchs pour les tanks, des affaires la même. Mais il en passe plusieurs, là. Il essaye des affaires puis il demande au monde de la communauté ah ouais, on go, on essaie des trucs, puis s'il y a des affaires qu'on trouve cool, ben on va peut-être les garder, mais sinon c'est juste pour le fun cette semaine ou pendant 2 semaines, quelque chose de même. En tout cas, ils sont mieux de se grouiller le cul parce que Overwatch est sur le respirateur artificiel. Mais moi l'affaire là, c'est que Overwatch 2 à la base, j'ai pas hâte pour le multiplayer parce que le multiplayer va être à peu près pareil. Moi j'ai hâte pour le mode PvE. Le mode histoire, entre guillemets, qui est supposé venir avec. Il sera pas pareil du tout. On passe de 6 contre 6 à 5 contre 5. Ouais, mais tu sais, les personnages, les habilités vont être quand même similaires. C'est ça que je veux dire. Tandis qu'il y a de quoi qu'on n'a jamais eu avec Overwatch, pis c'est un mode histoire. Un vrai mode histoire. Avec du développement de personnages. Puis ça, ils en ont parlé de tout ça. Que tu vas avoir des skills, des arbres de compétences que, ok, ben moi, je peux monter, mettons, ma Tracer avec plus de dash, ou moi, je veux des dashs plus longs, ou en tout cas, tu sais, des affaires la même que, finalement, quand tu vas jouer dans le mode histoire, tu vas pouvoir upgrader tes personnages comme tu veux, entre guillemets, là. Puis là, ça va faire... avoir des nouvelles affaires. Comme je disais tantôt avec les mémos. Toutes mes chums ont tout déjà fait. J'aurai pas le temps de suivre. Ben, c'est ça que j'ai hâte de voir, justement. C'est pour ça que ça, ils en ont pas parlé, pas en tout à date, parce que tout le monde, ce qu'ils veulent, c'est jouer online avec Overwatch 2. Mais c'est parce que je me dis, à part être 5 contre 5 au lieu de 6 contre 6, peut-être avoir des nouveaux skins, ça va être quand même Overwatch, tu sais, ça va être... Je sais qu'il va y avoir des différences, là, pis, tu sais, je suis au courant de ça, mais on s'entend que ça sera pas comme passer de Call of Duty à Portal, tu sais, ça va être similaire pareil, là. En tout cas, moi, les gars, je trouve que vous jugez Overwatch 2 pas mal vite. Parce que la dernière fois que j'ai jugé un jeu pas mal vite, je me suis retrouvé accro après avoir joué moins que 20 heures. Moi, je suis pas Puis ça vient d'arriver en fin de semaine! Je suis pas pantoute dans cette communauté-là, là. Mais le fait, là, qu'il y a un gros focus sur le PvE, là, je suis sûr que ça doit rendre bien du monde mad. Hein? Un gros focus? Ouais, ben c'est... Je suis pas d'accord, man. Tu sais, je veux dire, c'est un à côté, là. À mon avis, ben justement, il développe une Max, nouvelle affaire que t'avais pas avant, en plus de genre redesigner le PVP qui est un à qui côté, était déjà fait que là. le monde qui sont multijoueurs seulement, ils vont être genre, pourquoi tu fais ça? Mettre tout ton effort dans le multijoueur. Exact. Ouais, mais en même temps, le monde qui veulent le PvE vont faire comme cool. Ouais. Puis là, ils vont jouer au PvE, ils vont faire... Ça dépend comment ils maintiennent, le PvE. Si le PvE est quelque chose qui est assez entretenu souvent, puis qui laisse pas mourir, parce que du PvE, il te faut du contenu pour ça. Ouais. Ouais. Ben, c'est ça l'affaire. L'affaire, c'est que t'as une infinité de contenu avec le PVP. Fait qu'il est où ton argument? Non, mais là où je veux donner de l'information, c'est que Overwatch, en ce moment, il y a des événements PvE en ce moment. À chaque année, ils sortent ça fait 3 ans qu'ils en ont sorti 3, que c'était des bouts d'histoire du PvE, mais c'était quand même dans l'engine puis dans le jeu PvP, avec les maps PvP puis tout ça, tu sais. Fait que c'était comme du PvE, mais pas nécessairement le mieux fait, parce qu'il restait dans le même cocon, si je peux dire. Fait que je me dis, s'ils font la même affaire qu'ils faisaient avant avec ces espèces d'événements PvE-là, mais qu'ils le font dans du vrai PvE qui a été vraiment fait pour ça, avec des maps puis des environnements puis tout qui ont déjà établi là, dans leur nouvel engin, ça peut être fucking cool, là. Je comprends, Jérôme. Ce que je dis, c'est que tu peux pas juste faire, disons, 10 maps de PvE puis dire, j'ai fourni un PvE puis rien faire après. Ouais. Non, c'est ça.
Mais c'est pour ça que je pense que... Je pense pas que ça va se passer. S'ils font ça, ils donnent raison à tout le monde qui sont juste multiplayer only, qui jouent à Overwatch, puis qui sont comme, mais pas de temps dans le PvE, ça va mourir. Ouais, mais Assassin's Creed le fait déjà. De quoi? Je sais pas, moi, il me semble. Regarde Assassin's Creed 1 et 2 et 3, man. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un jeu PvE. Ton jeu PvE que tu fais genre ton straight light adventure jusqu'au bout. Après ça, c'est fini. Il n'y a plus jamais de contenu. Tu t'en vas dans le PvP et tu joues au PvP tout le temps. C'est exactement ce que tu dis. C'est un jeu qui a genre une histoire, une main storyline, puis qui a le PvP. Puis quand t'as fini la main storyline, tout le monde se retrouve sur le PvP. Non, mais non, à ta peu, là. Un PvE, ce n'est pas la même chose qu'un mode histoire. Ben, c'est ça. C'est un mode d'histoire qu'ils vont faire dans Overwatch. Ben, c'est un mode d'histoire, mais moi, du PvE, je le vois comme genre un mode horde. Ok, non. Tu peux avoir une histoire dedans. Mais dans le fond, c'est que si tu fais vraiment un engine pour du PvE, fais du contenu PvE. Ouais, t'as raison, je suis d'accord. Comme Je comprends ce que tu veux dire. Destiny, c'est un jeu PvE. Puis il y a du contenu souvent. Je connais pas Destiny, fait que je vais approuver avec toi. T'es littéralement en train de dire faites de Overwatch un MMO. Ben, kind of. Ça a l'air d'être ça qu'ils veulent faire. C'est ça. Non, c'est pas ça qu'ils veulent faire. C'est un mode histoire qu'ils veulent faire. C'est de ça qu'il avait été question, c'était de faire un mode histoire parce qu'il n'y avait pas de moyen en ce moment à part via les BD. Ok, fait qu'on revient au début, ce que je viens de dire. Fait que tout ce temps-là va mourir. Pourquoi t'as pas mis ce temps-là dans le mode online only? Parce que c'est un mode histoire, c'est littéralement du contenu. Ouais, mais il y en avait pas un mode histoire dans Overwatch, puis c'était bien correct. C'est ça ben oui, c'est pas un argument que moi je prends, Jérôme. Moi, là, ça, non, je comprends. J'ai pas de cheval gagnant là-dedans. Mais en tant genre que quelqu'un là qui est full hardcore, je suis pas hardcore dans Overwatch, là, j'imite quelqu'un qui est full hardcore dans le multijoueur d'Overwatch, puis il veut juste ça. Là. Il mange du multijoueur, puis il chie du multijoueur, puis il respire du multijoueur, puis il se crosse peut-être sur du multijoueur, ce gars-là. Nice. On le sait pas, là. Peut-être que lui, là, il voit le mode d'histoire d'Overwatch puis il fait genre ça, là, c'est des ressources gaspillées, mon homme. Voilà. Peut-être. Je suis d'accord. Mais je pense pas que ce monde-là devrait être les seules personnes écoutées quand tu développes un jeu. Je suis d'accord aussi. C'est ça l'affaire. Parce que moi, ce que je dis, c'est justement, c'est que comme à date, le focus a l'air d'être sur le multiplayer, mais qu'à la base, il avait parlé du mode histoire puis que ça allait arriver. Je sais pas s'ils vont juste sortir le multiplayer en premier, puis le mode histoire va revenir plus tard. Ou si le mode histoire, il est développé side by side, on le sait pas, puis à un moment donné, ça va juste sortir ensemble. C'est juste que ils vont moi, sortir ensemble, puis ils vont faire des bisous puis des enfants. C'est juste que moi, je suis content que tu sois genre hype pour ce mode-là. C'est juste que j'essaie de le voir un peu, tu sais, je me dis, il y a du monde qui ça doit rendre assez indifférent et même mad. Oui, fait que genre... Oui, parce qu'Overwatch, c'est pas un jeu d'histoire. Pour que toi, raison, puis que ce monde-là ait pas raison, ben, il faudrait pas qu'Activision, Blizzard, Microsoft, Bethesda et toute cette gang de fourrettes-là, qui c'est toute la même place à cette heure, faudrait pas qu'ils laissent ce mode-là mourir, parce que si tu fais juste 15 maps de PvE, tu dis, ben, c'est un mode histoire, puis on a mis des ressources là-dedans, ils vont dire, ben là, le mode multijoueur est en train de mourir, puis c'est à cause que vous avez fait un mode d'histoire. Ben non, là, je pense que ça dérape, mais moi, je pense que t'as raison. Mon côté pessimiste vient d'en revenir à 100%. Parce que Overwatch, c'est un jeu e-sports. C'est Overwatch League. C'est un jeu multijoueur. C'est ça qu'ils ont créé, c'est ça qu'ils veulent faire. Tu viens de me convaincre totalement que c'est sûr que aussitôt que ça sort, 2 ans après, il n'y a plus rien PvE, puis on est revenu à la case Overwatch 1 où on crève les updates de multijoueurs parce qu'il n'y a plus rien, puis on crève dans la même Overwatch, chose. Ils ont sorti des événements PvE à chaque année pendant un bout jusqu'à temps qu'ils se disent on est supposé avoir Overwatch 2 qui sort, mais là, ils sortaient plus. T'sais. Mais je veux dire, ça fait 3 ans qu'on n'a plus rien d'Overwatch 1 non plus, à part les modes PvE. Mais c'est les nouveaux bonhommes, les nouvelles maps, puis... Mais ça, c'est vraiment pas un exemple à prendre, là, parce que c'est pas supposé arriver. C'était pas supposé arriver. Overwatch 2, c'est supposé sortir il y a 2 ans.
Puis il y a eu des fuck de « Oh, mais là, c'est toxique à l'interne, tous nos développeurs crissent le camp, sont en dépression. » Puis là, il y a eu tous ces scandales-là qui a fait que ça a été débloqué. Ils ont fait Overwatch 1 dans les mêmes conditions. Le 2, ça l'aurait pas empêché de sortir ça. Voyons donc. C'est parce qu'il est pas fini, le 2. Je sais pas, man. Je sais pas. Moi, là, ça, j'étais là. Puis dire moi, je le sais, j'ai joué à COD, là, puis n'importe quelle raison pour délayer un patch est bonne. Mais c'est parce justement, COD, tout, il y a du e-sport en esti là-dessus, puis il y avait quand même un mode histoire jusqu'à v'là pas long en esti, là. Même s'il y en a encore, je me demande. Ouais, mais là, les modes d'histoire, là, wow. Excellent exemple. Call of Duty, c'est un mode d'histoire, puis surtout que tout le monde l'a fini, puis personne touche à ça. Les seuls modes d'histoire qui ont marché, c'est Black Ops et Modern Warfare, là. On se calme, le mode d'histoire, là. Mais tu sais, en même temps. Rendu là, à ajouter Halo, là, tu sais, je veux dire. Moi, comme je l'ai dit, là, la raison pourquoi là, Modern Warfare, le single player était hot, là, c'est parce que c'est un film. C'est tout. Y a-tu là-dedans qu'il y a Kevin Spacey? Non, ça c'est Advanced Warfare. Parce que Warfare. Modern Warfare, c'est pas déjà assez confused. Il fallait avoir Advanced Warfare puis Future Warfare. Wow, hey guys. Puis après ça, ils ont sorti Neighbor Wi-Fi. Ils ont dit ça, il y a un... Hein? De quoi tu parles? Ouais, il y a un Future Warfare, celui-là après Advanced Warfare. Non? C'est quoi l'autre? C'est moderne. T'as moderne, t'as Advanced, pis t'as Future. Ah non, attends un peu, on a oublié un. T'as Modern Warfare, t'as Advanced Warfare, t'as Future Warfare, et t'as le reboot de Modern Warfare, dans lequel Warzone est incrusté. Ouais, c'est vrai. Parce qu'au début, t'avais eu Modern Warfare, puis Modern Warfare 2. Puis 3. Puis 3. Puis après ça, t'as eu Advanced. Après ça, t'as eu Future. Puis après ça, t'as retourné à Modern Warfare 1. Est-ce que c'est le fun? Ouais, mais combien de synonymes de futur ils vont trouver? Space Time Continuum Warfare. Ben, ils vont trouver autant de synonymes qu'ils ont besoin pour faire du cash. Théoriquement, moderne, c'est pas futur. C'est moderne. C'est moderne, mais c'est... Aujourd'hui, c'est pas demain, câlisse, là, on se calme. On n'est pas dans le monde moderne aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est actuel, fait que c'est moderne. Quand certaines parties du monde ont pas encore accès à l'eau, je refuse de dire qu'on est dans un monde moderne. Quand on chie encore dans de l'eau potable, on n'est pas dans un monde moderne. Moderne veut dire actuel. Arc. Fait qu'on n'a pas le choix d'être dans un monde moderne. Mais quand imagine, c'est post-moderne. Ça manque de pugnacité. C'est tellement éphémère. Imagine, man, je viens d'avoir une idée incroyable. Call of Duty Actual Warfare, man. Call of Duty Everyday Warfare. Call of Duty right fucking now. Fucking now. Call of Duty. Call of Duty 2 days ago. Hey, grosse nouvelle, les gars, là. Alors, je sais, il faut achever le podcast là, avec une hache. Là. Ouais. Mais, balle en nez. Mais il y a eu les annonces des Oscars. Les nominations des Oscars pour cette année. Puis, qui est-ce qui est dans la catégorie meilleur réalisateur d'après vous? Denis Villeneuve! Non, il est pas dedans. Non, il est pas dedans. Je t'ai eu, il est pas dedans. Ah, non, je vais chier. Mange mon cul. Ça fait Patrick bien. Huard. Non, il y a personne. Il y a personne cette année, elles étaient toutes poches. Je voulais juste signer que de toutes les catégories que Dune méritait d'être dedans, Denis Villeneuve n'est pas nominé comme meilleur réalisateur pour Dune. Ok. Hey. Poche. Il est nominé quelque part au moins? Il est nominé dans meilleur film. Oh. Mais tu sais, il est quand même pas meilleur réalisateur, là. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, man. Dune est un petit peu partout dans les Oscars, par exemple, on va se le dire, là. Ah, mais il est pas meilleur réalisateur. Hey, Chris, il y a cinématographie, costume design, film editing, make-up and hairstyling, music, un autre que j'ai pas vu, best picture, production design, sound, visual effects, writing. Chris, ça m'a donné, laisser de la place pour les autres. Il devrait gagner toutes les catégories juste pour bouder le fait qu'il n'y a pas meilleur réalisateur. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Je vais brailler, esti. Denis Villeneuve, il est tellement hot. Il a gagné tous les Oscars au moins 3 fois.
Vous avez tous pas regardé la caméra, fait que vous avez pas vu la joke. Mais c'est correct parce que le monde au podcast, il aurait pas vu que je montrais 4 doigts. Moi, je l'ai vu. Du coin de l'œil. Fun fact d'Oscar. Quel film ont gagné le plus d'Oscars? Le film de plus d'Oscars, c'est 11 Oscars. OK? Puis il y en a 3 qui ont gagné ces films-là. C'est Slumdog Millionaire. Non, c'est Ben-Hur, 1959, Titanic, 97, et Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, 2003. Ouf! Ça va faire bientôt 20 ans qu'on n'a pas eu de film acclamé de tout bord, tout côté. Et y a aussi le Only Movies That Won the Big Five. Les Big Five, c'est genre meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur scénario et meilleur directeur. Les 3 gagnants de cette catégorie qu'on appelle ça le Big Five. C'est en 1934, It Happened One Night, j'ai jamais vu de ma vie. 1975, Vol au-dessus d'un nid de coucou avec Jack Nicholson. Et 1991, Le Silence des agneaux avec Anthony Hopkins. Fait que 1991, ça fait un petit bout que j'ai pas eu des films qui ont tout raflé, là. 2003. Là. On s'entend, c'est comprenable, là, vu que le monde n'arrête pas de reboot Matrice, là, tu sais, quelque part. Il arrête pas! C'est que je trouve ça drôle! Il arrête pas de reboot Matrice! Ça n'arrête pas! Aux 2 ans! On reboot, man! On reboot Matrice, gang! Mais pour de vrai, là, j'ai dit Matrice, mais pour de vrai, la quantité de reboots qu'ils font, là, c'est innocent, là. Mais ça, genre, un bon moment donné, il n'arrête pas de reboot. Tu peux pas avoir une idée originale si, genre, tu fais un reboot, là. Il y en a plus d'idées originales. Tout a été fait. C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus rien. Arrêtez de faire des films. Faites juste à repasser les vieux films en HD au cinéma. C'est fini. Tous les films de Noël. Hey, des petites nouvelles Fast and Furious à la fin, là. Damn, boy! Fasten your seatbelt. Ah? Fasten your seatbelt. Oh. Imagine un Fast and Furious aux Oscars. Ça serait fou, man. Il faudrait vraiment qu'il fasse un asti de drift d'un autre bord pour que cette série-là devienne... Hey. Non, mais imagine ça, là. Paul Walker revit sur scène. Mais de quoi? What? Hey. Fast and Furious, les nouvelles à la fin, comme je disais. C'est pas des nouvelles de Fast and Furious, c'est juste des nouvelles rapides et furieuses. Paramount Plus va avoir une série sur Knuckles de l'univers de Sonic, voicé par Idris Elba. Il va pas voicer, il va être au top de ça, là. Il va superviser ça, Idris Elba. Ah, ok. Quand même malade. C'est lui qui fait la voix dans le prochain film de Knuckles. De Knuckles? De Sonic. Ben, le film de Sonic, là, où le gars rouge va être dedans, c'est lui qui fait la voix. Ouais, mais c'est aussi lui qui va, comme... Ouais. Diriger apparemment le show. La série. Mais la série est-tu faite dans le même style genre que le film? Supposément, ouais. Oh, ouais! Ça va être cool, lui qui va être... Damn, puis, boy! Aussi, une autre petite affaire, apparemment, il y a une série de Halo. Ouais. Qui est sortie, ouais. Ben, ils ont déjà renouvelé pour une saison 2. Ça a l'air que c'est bon. Même chose pour Critical Role, la Legend of Vox Machina, que c'est sûr qu'il y a une saison 2 déjà. Il y a une grosse nouvelle en ce moment par rapport à Halo, justement. Là. Oh, what is it, Martin? Martin O'Donnell, le compositeur original de la trame sonore de Halo, qui poursuit Microsoft. Hein? Pour 20 ans de salaire impayé. Oh, ouais, comment ça? Parce que c'est des conflits de contrat. Oh my God. Dans le fond, quand Bungie réalisait Halo pour la première fois, ils ont pris Martin O'Donnell puis l'autre gars qui était avec lui, là, il était 2 pour la soundtrack, là, en sous-contractance. Tu sais, il était en contrat avec eux pour faire la soundtrack. Puis Microsoft, ils ont manqué à payer encore genre des royautés puis plein d'affaires. Fait que ça fait 20 ans que genre ils ont pas été payés pleinement pour ce qu'ils ont fait. Parce que Microsoft, eux autres, ils disent que quand la musique a été réalisée, c'était sous licence. Oui, dans le fond, Microsoft, là.
je fermerais ma calice de gueule puis je paierais pour, esti. Ben hey, tu viens de dépenser C'est sûr, 69 milliards pour une compagnie pourrie de déchets de calice. Puis là, tu vas pas payer tes artistes qui te font vivre depuis, qui ont réussi à te sortir de la merde dans les années mec vaches de la Xbox One. Esti, gang de pourri sale. Ça, Puis là, là, moi, si j'étais pas mal Microsoft, je sûr serais que faillite. Phil Spencer, il aurait pas son mot à dire là-dessus, man. Pas mal sûr que Martin Phil Spencer, il O'Donnell, arriverait, fait comme, tiens, là, ton cash. Martin O'Donnell, il a dit lui-même en entrevue par rapport à ça qu'un des buts de cette poursuite-là, justement, c'était d'empêcher la sortie de la série d'Halo parce que il réutilisait des pièces de musique à lui sans son autorisation. Ben, j'espère. Je vais quand même l'écouter. Fuck you, Martin. C'est beau. Merci, mais Tu vas fuck you. T'as Paramount Plus? Peut-être. Il l'a pas, on le sait bien. Il l'a. Moi, on Hey, sur verra. ce cliffhanger incroyable, merci d'avoir écouté le podcast 37. Pas rien, ça, là, 37 podcasts. Si ça en fait des podcasts, ça me rappelle quand j'étais jeune. non, je repartirai pas là-dessus, ça me donne mal à Le la tête. nombre 37. C'est le nombre 37. Je vois le nombre 37 partout. Pour genre, Ouais. côté Ouais, le chiffre 23, là, parce que tu sais. Moi, j'ai fini la série Hawkeye. C'était bon. Pour ceux qui ont aimé Daredevil, je le recommande. Oh, nice, ok. Si, Ok, d'abord. si vous avez vu le trailer de Doctor Strange, si vous êtes fan de Doctor Strange, Marvel vient de vous forcer la main. Vous avez plus le choix de tout regarder les séries qui sont passées sur Disney+. Absolument Calice de sac, aucun choix. merde, man. Aucun choix. Vous n'avez plus aucun choix parce qu'il n'y a plus aucune série qui est peut-être. Même la série que j'étais comme tout le monde va se crisser de ça, là. La série What If est devenue primordiale. Ben, voyons donc. Je suis comme, ok, bon ben, ok, cool. Ensuite, j'ai commencé la série Jack Reacher et non pas Jack Ryan sur Amazon Prime. J'ai écouté l'épisode 1, c'est quand même assez bon. Fait que voilà, je vais voir ce que ça va venir. C'est l'acteur qui fait Blue Mountain State, l'acteur principal, je trouve ça whack en tabarnak. Je te le recommande, Jay, tu vas aimer ça. L'épisode 1 est quand même J'ai assez de la misère. sick. Je vais l'écouter, là. Je vais l'écouter. Rien que parce que. Juste l'épisode Mais- 1, juste on l'épisode essayait. 1, tu vas faire wow, ok, c'est bon. On essayait Ben, de je finir sais le pas. podcast de Steve sort sa liste d'épicerie de Disney+. Là. Certainement. J'ai fini la série Boba Fett, mais on va dire c'était pas tant diable. Pour vrai, là, c'est Mandalorian qui tient la série Star Wars au grand complet sur son dos. Il doit avoir mal au rein, ça a pas de bon sens. Je vais vous en parler Ouais, un mais il autre est jour. tellement bon. Bon, merci tout le monde. On se voit la semaine prochaine ou dans Ouais. 2 semaines. Dans 2 semaines, ouais. Puis oubliez pas, les Ça avocats, c'est un fruit, ce n'est pas un légume. Comme mes balls. Ouais. Bon sac. Hey, puis un autre petit fait le fun, l'Australie, c'est plus large que la Lune. On va se faire un copyright strike par Martin encore. Bon sac. C'est un chant honorifique à Martin. Martin va venir nous striker. Non, mais moi, Non, j'avais non. mis des paroles, là. Je fais juste chanter ball sac. Non, Marty, non. Marty, c'est mon chum. Il fait Un pas ça. grand Raph, artiste, il a tout Malzac. entendu ça dans le voice chat avec Dave en passant. Qu'est-ce que t'as dit, man? Raph, il a tout entendu ça dans le voice chat avec Dave en passant. Là, tu passes. Parfait. Merci. Au revoir. Excellent.